Il fait froid ou pas? Pas froid. Tiens ça. Couvre-toi bien pour ne pas attraper froid. Cette trace de rouge à lèvres n'est pas la mienne. Ce parfum, ça doit aussi être le sien. De quoi tu ris? Je ris. Pourquoi ai-je une si bonne chance? J'ai rencontré le monde entier. L'homme le plus beau et le meilleur. C'est ma chance. J'ai épousé la femme que j'aime le plus. Monte dans la voiture. Rentrez à la maison. Cuimo a passé tout l'après-midi. Il est tout le temps avec moi. Je t'ai laissé une petite marque. Tu as vu? Tu me crois ou pas? Un seul appel de ma part peut le faire venir. Bien sûr que je te crois. La fille que j'ai aidée autrefois. Cette fille sage. Amo. Amo. Elle veut devenir actrice. Peux-tu l'aider, s'il te plaît? D'accord. Ma femme. Peu importe ce qu'elle dit. Aujourd'hui, elle s'est transformée. Elle est devenue non seulement une star du divertissement. Une star montante très populaire. Elle est même devenue la femme de mon mari. Cui. L'entreprise a un imprévu. Rentre d'abord chez toi. Je reviendrai te chercher dès que j'ai fini. Garde-toi sur le côté. Amo. Qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, c'était mon 5e anniversaire avec Cuimo. Anniversaire de mariage. Cuimo a préparé un grand banquet. En invitant tous, les amis, la famille et les partenaires, ainsi que des centaines de médias. Alors laissez-moi devant tout le monde le quitter pour toujours. Devenir acte. Que s'est-il vraiment passé? Vous êtes clairement le couple le plus heureux au monde. C'est vrai. Nous sommes clairement le couple le plus heureux au monde. Cui. Viens prendre un verre de lait. Merci, tante. Après la mort de mes parents, ma tante m'a vendu pour 8 millions à un homme gras. Au moment où j'étais le plus désespéré, c'est Cuimo qui est venu me sauver. Cui. Désolé d'être en retard. Ce n'est rien. Cui. Ah, mademoiselle 11e. Voulez-vous y réfléchir encore? Cui est tellement amoureux de vous. Si vous disparaissez de cette façon, les mots qui disparaissent, il pourrait en mourir. Ne t'inquiète pas. 9 heures. Cui. Ça va? La famille 11e est poussée à bout. Ils veulent nous éliminer. C'est lui qui a risqué sa vie pour me protéger. Plus tard, Cuimo a pris le contrôle de toutes les affaires de la famille Cui. La première chose était de me venger. Mais même les sentiments les plus profonds ne peuvent résister aux ravages du temps et à la tentation des jeunes femmes. Mariées depuis 5 ans, ils ont eu 2 enfants. Aux yeux des autres, nous avons toujours été le couple le plus heureux du monde. Mais je suis la seule à savoir que dans ses yeux et son cœur, il n'y a que mon jeune homme radieux. Celui qui, après avoir été blessé, se réveillera en demandant
Comment va Cui-Cui? Le jeune homme a finalement pourri. Mademoiselle 11e. Voici votre réservation. Le scénario de fausse mort prévu dans une semaine. Le personnage principal, c'est vous. Et vos 2 enfants. Si tout va bien, veuillez signer. Vous comprendrez plus tard. Ce qui est fiable n'est jamais l'amour, mais soi-même. Vous obtenez une commission sur chaque commande. Recevez une commission. Toujours plus que les 12 paroles des hommes. C'est plus fiable. Cui-Cui. Je suis arrivé. Où es-tu? Je viens te chercher. Pas besoin. Attends-moi en bas. Je descends tout de suite. Mademoiselle 11e. Faire semblant d'être mort. Temps. Porte. Puisque tu as déjà décidé de partir, ne sois pas trop attaché. Il neige beaucoup. Prends ton parapluie. D'accord. J'ai gagné. Ton homme. Je ne peux pas rentrer ce soir. Afficher son amour partout. À quoi ça sert? Il appartient à celui qui est à ses côtés. Le jour de notre 5e anniversaire. Je te ferai un autre cadeau. Ça te va? Madame, vous avez l'air très triste. Vous auriez dû laisser ce que le monsieur a laissé. Il acceptera. Tu penses que il ne peut pas voir que je suis triste? Amo, ne pars pas. Amo, ne pars pas. Amo. Cui-Cui. Comment as-tu pu t'endormir sur le canapé? Désolé. Il y a beaucoup de choses à faire à l'entreprise. J'ai travaillé toute la nuit. Je te porte au lit pour dormir. Pourquoi es-tu si chaud? Tu as de la fièvre. Je t'emmène à l'hôpital. Amo. Comment il fait déjà jour? Tu viens juste de rentrer. J'ai fait un cauchemar hier soir. J'ai rêvé que tu ne m'aimais plus. Idiot. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Je suis désolé. Tu es malade. Je ne suis même pas à tes côtés. Je suis désolé, désolé. Chérie pleine de surprises. Encore ce parfum. Avec une légère odeur de sang. Cet homme dégoûtant. Ce n'est plus le jeune homme qui m'aimait. Amo. Tu as une odeur étrange sur toi. Comme si. C'est ce que nous avions convenu. Si un jour, tu ne m'aimes plus, tu dois me le dire. Quelle odeur étrange? Tu es malade. Mon odorat n'est pas très sensible. La personne que j'aime, c'est toi. Seulement toi. Dans cette vie et dans la prochaine. Et même dans les vies suivantes. Ce sera toujours toi. Je le jure. Je ne ferai plus d'heures supplémentaires. Il est si tard. Ne dis plus jamais ça. La bouche d'un homme. Un menteur. Ne fais pas de bêtises. Je t'ai prévenu. Cui-Cui est ma limite. Si tu oses te montrer devant elle, je veux que tu n'aies rien.
11e ouais QI. Ne pense pas que faire semblant d'être malade. Je peux garder QI auprès de moi. Je te le dis. Il ne t'aime déjà plus depuis longtemps. Tu l'as déjà accaparé. Depuis toutes ces années. Il aurait dû laisser sa place depuis longtemps. Je te le dis. Maintenant, il n'aime que moi. Sur moi. Il a une énergie inépuisable. QI. Amo. Tu es réveillé. Qu'est-ce qui t'arrive? Les affaires de l'entreprise. Tu ne peux même pas gérer une petite affaire. À quoi bon entretenir cette bande de fainéants? Ne sois pas en colère. Ce n'est rien. Les affaires de l'entreprise. Je vais m'en occuper à nouveau. D'accord. La fenêtre. Qu'est-ce que tu fais ici? Kuimo. Ne fais pas de bêtises. Je sais vraiment que j'ai tort. Ça suffit. Je sais vraiment que j'ai tort. D'accord, d'accord. Sois sage. Je vais prendre ton mari. Rougit N. Le bébé n'est pas près de moi ces jours-ci. Comment se passe votre vie à deux? Amo doit être ravi, n'est-ce pas? Sinon, à l'avenir. Envoie souvent le bébé ici. D'accord. Il n'y a plus d'avenir. Désolé. Ton homme. Je l'ai encore épuisé. Il y a un imprévu au travail aujourd'hui. Tu ne t'es pas encore complètement rétabli. Sois sage. Va te coucher tôt. Ne m'attends pas. Jessica. Tout est en ordre. Y compris les deux. Les formalités d'inscription de bébé. Je te récupérerai à l'aéroport à ce moment-là. Bienvenue en FPI. Merci pour ton travail acharné. Il reste 4 jours. J'ai hâte que QI me voie. L'expression sur ce tableau. Ça va sûrement être passionnant.
Je ne suis pas encore endormie. Amo. C'est notre complicité. Autrefois, je l'appelais comme ça. Il était toujours très excité. Maintenant, vient juste de sortir du lit de Xing QNG. Lui qui est descendu. Il ne peut que le vouloir. Mais il n'en a pas la force. Je suis un peu fatiguée ce soir. Un autre jour. Vous deux. Vous devez finir le lait aujourd'hui. Buvez-le bien. Mange vite. Enfant. Cuit. Amo. Tu as ramené les enfants. Les enfants grandissent. Ils grandissent jour après jour. Chaque jour passé ensemble est précieux. Ah. Je t'ai préparé. Ton thé vert préféré. Amo. À partir de maintenant, chaque matin, nous les accompagnerons ensemble. À l'école. Puis le soir. Nous les récupérerons ensemble après l'école. Ça te va? Bien. Bien sûr que ça va. Je t'écoute. C'est super, merci papa. Allons d'abord manger. Ma femme. Merci à toi. M'a donné un foyer si heureux. De rien. Tu peux vraiment être avec les enfants. Il ne reste que 2 jours. Le bonheur qui t'appartient. Le compte à rebours a déjà commencé depuis longtemps. Ça va bientôt se terminer. Vous deux, amusez-vous d'abord. Live aujourd'hui. Le premier du classement peut choisir une danse. N'importe quelle danse est possible. Attends que je rentre à la maison. Danse pour moi. Waouh, qui est-ce? 3 millions. C'est mon petit ami. Il est très possessif. Pensais-tu encore que tu es la seule? Tu vois notre nid d'amour? C'est aussi un foyer. Laisse-elle se reposer un jour. Grande bataille demain. Je te montrerai le live à ce moment-là. Pour jouer, il faut le faire en entier. Kuimo est mon mari. Je l'aime beaucoup. Je t'en prie, quitte-elle. Dis-moi ce que tu veux, n'importe quoi. Je te donnerai tout ce que j'ai. Aujourd'hui, tu as été très sage, je te récompense. Mon mari est très sage tous les jours. Montre un peu ton visage. Cela dépend de quoi? Huile de sésame. Viens, prenons une autre photo. Je suis tellement heureuse. Merci, ma chérie. De rien. Après tout, c'est ton bonheur. Ça va bientôt se terminer.
Cheng Qingqing voit maintenant le fil d'actualité. Elle doit déjà être en train de devenir folle. En direct. Il y a des affaires à l'entreprise. Reste tranquille. Tu ferais mieux de comprendre ta propre place. Ne défie pas sans cesse mes limites. Je sais bien qui je suis. Mais je t'aime tellement. Je ne peux pas me contrôler. Kuimo. Peux-tu revenir me voir? D'accord, d'accord. Tant que tu ne fais pas de scandale. Quand j'aurai le temps, j'irai te voir. D'accord? Maman. Papa va-t-il encore partir? Maman. Papa ne veut-il plus de nous? Il s'avère que les enfants ne sont pas moins lents que moi. Et même ont découvert le problème plus tôt que moi. Mon chéri. Écoute maman. Papa est juste occupé par le travail. Ce n'est pas qu'il ne vous veut plus. Si papa doit partir tout à l'heure, vous ne devez pas faire de bruit. Vous savez, maman est avec vous. Dans les années à venir. Mes enfants. Il n'y aura plus de papa. Chérie. Pourquoi pleurais-tu? Ce n'est rien. Le vent et le sable m'ont irrité les yeux. Je vais juste essuyer et ça ira. Va jouer avec eux. Si tu as quelque chose à me dire. Sans honte. Incapable de garder un homme. Alors elle utilise 2 mioches. Les mioches peuvent le garder une fois. Peuvent-ils le garder pour toujours? Tu y crois ou pas? Tant qu'il arrive au bureau demain. J'ai 1001 façons de l'empêcher de rentrer chez lui. Bien sûr que j'y crois. Kuimo. Ce qu'il vient de promettre. Il ne peut pas le faire? Maman. N'est-ce pas que papa viendra te chercher après l'école? Tu viens nous chercher après l'école? Et papa? Maman va maintenant t'emmener chercher papa. Madame. Monsieur Cui et Cheng Qingqing. Dans le bureau de Monsieur Cui. Madame. Je vais vous y conduire. Quant aux 2 jeunes maîtres. Laissons cela aux employés de l'entreprise. Tu ne m'arrêtes pas. Allons-y. Attends maman ici. La femme de Monsieur Cui est arrivée. Monsieur Cui. Kiki. Pourquoi es-tu venu ici? Tu as oublié de prendre les enfants. Je suis venu voir. S'il y a quelque chose à faire.
Non. J'ai juste oublié parce que j'étais occupée. Je viens d'apprendre qu'il est dehors. Quand il y a des gens. Ce n'est pas que je n'ai pas pensé à me disputer et à récupérer. Juste des animaux sensoriels. Ils ne peuvent tout simplement pas résister à tentation. Encore et encore. Les promesses de la jeunesse. Les responsabilités après le mariage. Sous des excitations débridées, ils ne tiennent pas le coup. Les cendres de l'amour se sont finalement refroidies à ce moment-là. Dans cette pièce. Quelle odeur! Il y en a? N'oublie pas d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Au fait, célébration du 5e anniversaire. Retrouvons-nous directement à l'hôtel. Pourquoi? La veille du mariage, ce n'est pas toujours comme ça? Le marié et la mariée dorment séparément. Considère que c'est le dernier. C'est la nuit de célibataire. Profite bien. Madame Cheng Qingqing, je t'ai prévenu. Il faut savoir doser ses actions. Ce que tu viens de faire. Si Kui le découvre, je te ferai vivre un enfer. Monsieur Kui, nous sommes ensemble depuis si longtemps. Tu ne crois pas vraiment que ta femme ne sait rien, n'est-ce pas? Demain, jouons à quelque chose de plus excitant sur place. Qu'en pensais-tu? Maître, pourriez-vous aller à l'aéroport? D'accord. Demain, c'est celui qui s'appelle le 5e anniversaire de l'amour d'une vie. J'espère que Kuimo aimera le cadeau que j'ai préparé depuis longtemps. Le cadeau du 5e anniversaire que j'ai organisé. Onzième wiki. As-tu bien compris où tu es? C'est ta salle de repos. Ton homme vient de sortir. Je t'ai laissé beaucoup de cadeaux. Ne pleure surtout pas tout à l'heure. Récemment, nous deux, nous ne prenons pas vraiment de mesures. Peut-être que tes deux morveux auront bientôt un petit frère ou une petite sœur. L'ex-femme de Kuimo aime le cadeau que je t'ai offert. C'est pour le 5e anniversaire? Prends-en bien soin. Après le 5e anniversaire. Mais il n'y aura plus de 6e anniversaire. L'ex-femme de Kuimo. Voici le grand cadeau que je t'ai offert. Réponds au téléphone, Kiki. Où es-tu allé? Monsieur Go, Monsieur Kui. Voici le cadeau que Madame vous a préparé. Le cadeau préparé. Madame a sûrement mis son amour. Tout cela sur le papier à lettres. Comme c'est heureux, Monsieur Kui. Ouvre vite et regarde. Et il y a ce téléphone. C'est sûrement les petites notes de Madame. Un enregistrement de l'amour. La cérémonie d'aujourd'hui. Nous allons diffuser en direct dans le monde entier. Que nous tous témoignons ensemble du bonheur merveilleux des deux. Amo. Désolé, je ne peux pas venir. Le contrat de divorce. Dans le tiroir de la table de nuit. Je l'ai déjà signé. Et cela fait longtemps que je l'ai mis. C'est dommage que tu ne l'aies jamais remarqué. Je sors pour me changer les idées. Je reviendrai dans un moment. Ne t'inquiète pas. Cheng Qingqing était quelqu'un que j'ai soutenu. La personne que j'ai financée. Elle a un lien avec moi. Elle a un lien encore plus fort avec toi. Elle t'aime beaucoup. Et vous êtes bien assortis. Je ne me soucie pas que tu transformes l'anniversaire de 5 ans en un mariage avec elle. Je vous souhaite du bonheur. 11e wiki. Monsieur Kui. Onzième wiki. As-tu bien compris où tu es? C'est ta salle de repos.
Ton homme vient juste de sortir. Récemment. Nous ne prenons pas vraiment de mesures. Peut-être que tes deux morveux auront bientôt un petit frère ou une petite sœur. Aime le cadeau que je t'ai offert. C'est le cadeau de 5 ans? Prends-en bien soin. Après 5 ans, il n'y aura plus de 6 ans. Les 3 d'aujourd'hui sont si arrogants. Ils crient à la première occasion pour que la première épouse s'en aille? Je n'en crois pas mes yeux. J'ai entendu des employés de QI dire. Hier, Madame QI est allée à l'entreprise pour surprendre quelqu'un en flagrant délit. Il trouvait cela étrange. C'était en fait Cheng Qingqing qui avait envoyé la vidéo. De peur que la première épouse ne puisse pas les attraper. Raisonnement raisonnable. Madame QI a vu la scène. En fait, Monsieur QI et Cheng Qingqing. Beaucoup de gens dans le milieu le savent. Personne n'ose en parler à tort et à travers. Monsieur QI. Combien de fois t'ai-je dit de clarifier ta position? Ne fais pas de scandale devant Kiki. C'est bien ton œuvre. QIMO. Blâmer les autres pour ses propres erreurs. Un imposteur comme ça. Une chose sans vergogne. T'as rendu comme ça. Même ta propre femme, tu ne la veux plus. Je pense que tu es trop gâté par des mères affinées. Tu veux absolument manger des déchets immondes. Déchets immondes. Regarde-toi bien. Avec un visage comme le sien. Ou n'est-ce pas inspiré de Kiki? Interroge-toi sincèrement. Qui aimais-tu vraiment? Que fais-tu encore là, figé? Va. Récupère ma belle-fille. Vas-y. Monsieur QI. Savez-vous où est madame? Madame. La dame semble avoir disparu. Disparu. Qu'est-ce que cela signifie, disparu? Voici les nouvelles de FPI aujourd'hui. Sur la route menant au château de Silan, une petite voiture a chuté dans le ravin. La locataire de la voiture est une femme chinoise. Avec 2 enfants. Elle a dit qu'elle allait au château de Silan. Information sur la locataire de la voiture. 11e wiki. À l'époque, Monsieur QI et sa femme ont également célébré leur mariage du siècle au château de Silan. N'est-ce pas? Elle conduit toujours prudemment. Et elle avait 2 enfants avec elle. Oui, c'est juste un homonyme. Oui, je vais maintenant aller interroger la police locale sur la situation. Monsieur QI. Les policiers effectuent des recherches sur place. Les personnes à l'intérieur du véhicule sont décédées sur le coup. L'identité a déjà été confirmée. Femme de nationalité chinoise. 11e wiki. Les 2 enfants. QX Sexing. QX Shen. Amo. Kiki est partie. Mes 2 petites-filles sont aussi parties. Pourquoi? Tu l'aimais tant. C'est ma faute. J'avais déjà remarqué. Elle ne va pas bien. Je suis foutu. Je suis vraiment foutu. Je suis vraiment à plaindre. L'ex-femme de QIMO est morte. La position de Madame QI. C'est à moi. Non. Je ne crois pas. Elle n'est pas morte. Elle est juste sortie se changer les idées. Monsieur QI. Elle est juste sortie pour se détendre. Je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher. Monsieur QI. Bienvenue, Jessica. Tes informations d'identité. Je les ai déjà mises à jour. Ton logement et ton travail. Et l'inscription de 2 petits trésors. J'ai déjà tout réglé. Merci, Anthony. Pas de souci, vas-y. Est-ce que tout est réglé là-bas? Pour être honnête,
Je pensais toujours avant que tu abandonnes la peinture pour gérer l'entreprise. C'est un gâchis de talent. Maintenant, c'est bon. Tu peux faire ce que tu veux. En ce qui concerne les hommes, tu peux en trouver un autre, non? Non, non, non. Tu peux en trouver beaucoup. Avoir vécu quelque chose comme Kuimo. Passionnément. Un amour fou. Après avoir vécu quelque chose d'aussi. Une trahison digne d'un drama. Je n'ai plus le cœur à ça. On ne va pas parler de relations amoureuses. Ce n'est pas nécessaire d'en parler. Profitez de la vie. C'est très beau. Regarde ça. Waouh, c'est magnifique. Tout est un nouveau départ. Concernant toutes les affaires de Monsieur Kui, nous ne répondrons pas. Concernant tout ce qui concerne Cheng Qingqing, nous n'avons rien à dire. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Wang. Ici, il y a la famille Kui. Vous devez faire confiance à la famille Kui. D'accord. J'attends avec impatience de collaborer avec vous. Oui, très bien. Ne vous inquiétez pas. Le personnage de Monsieur Kui auparavant a été établi avec trop de succès. A toujours été un petit ami exemplaire. Un bon mari. Un synonyme de bon père. Est devenu maintenant un synonyme de salaud. Notre département de relations publiques a toujours été en train de gérer. Mais l'impact sur l'image de l'entreprise est encore trop important. De plus, les comptes de marketing exposent Cheng Qingqing. Chirurgie esthétique, mauvaise performance, ressources limitées. Les médias nous poursuivent constamment. Comment y faire face? Nous devons demander à Monsieur Kui de prendre une décision. Les artistes de notre entreprise ne sont pas autorisés à participer à ces affaires. En ce qui concerne les autres, Monsieur Kui ne peut pas s'en occuper en ce moment. Monsieur Kui. Les actions de la famille Kui sont maintenant vendues à la folie. Le prix des actions a chuté au point d'être bloqué. Les concurrents ne se contentent pas de nous débaucher, mais fouillent aussi des scandales. Règles implicites. Des mots comme agression d'artiste sont toujours en tendance. L'objectif est clair. C'est de profiter de la maladie de la famille Kui pour prendre la vie de la famille Kui. Monsieur Kui, l'entreprise a besoin de vous maintenant pour diriger la situation. Dégage. Bonjour, est-ce que Monsieur Kuimo est là? Oh, par ici. Bonjour. C'est Madame 11e Weki. Enfant. QX-Sexing. Les cendres de QX-Shen. Nous. Hameau. Chaque matin à partir de maintenant, nous les accompagnerons ensemble à l'école. Puis le soir, nous les récupérerons après l'école. Qu'en pensez-vous? Bien. Bien sûr, je fais ce que tu dis. C'est Madame 11e Weki. Enfant. QX-Sexing. Les cendres de QX-Shen. Mademoiselle 11e. Les cendres ont déjà été remises à Monsieur Kui. Selon notre accord. Ce sont les cendres de 3 chiens errants. D'accord, merci de votre aide. C'est ce que nous devrions faire. Monsieur Kui. La cérémonie funéraire pour vous et les enfants est prévue dans 3 jours. Si cela ne vous dérange pas, vous pourrez suivre via notre diffusion en direct sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, je vous enverrai le lien de la diffusion sur votre téléphone. Je ne suis bien sûr pas dérangé. Je veux voir de mes propres yeux Kuimo. Enterrez-moi et mes 2 enfants. Waouh, tu es vraiment le
Peintre le plus spirituel que j'ai jamais rencontré. Cette fois, je vais absolument organiser une exposition pour toi. Ne refuse pas. Je ne refuserai bien sûr pas. Autrefois, j'ai perdu mes propres rêves. Mais maintenant, je vais les retrouver tous. Ah. Lien d'origine inconnue. Ne cliquez pas. C'est mes funérailles. Cheng Qingqing est apparue à la cérémonie funéraire de 11e Weki. Cela signifie qu'elle va entrer dans la famille Kui. Kuimo et Cheng Qingqing ne se seraient-ils pas mariés en secret? Regarde Cheng Qingqing. Regardez Kuimo avec ses yeux. Ça devient vraiment insupportable. Burke. Salaud, tu es vraiment un salaud. Il devrait être enfermé. Insulte-t-elle. Plus tu l'insultes, Kuimo se sentira de plus en plus que je l'aime vraiment. La position de Madame Kui est celle que je veux absolument. Kuimo. C'est comme ça que tu aimes Kiki. En prenant soin d'elle? C'est comme ça que tu aimes Kiki. En prenant soin d'elle? Qui es-tu? Qu'est-ce qui te permet de le frapper? Je te le dis. Si tu oses encore lever la main, j'appellerai la police. Ah, à l'aide. À l'aide, Kuimo. Kuimo, sauve-moi. À l'aide. Qu'est-ce qui se passe, Kuimo? Tu veux défendre ta maîtresse, n'est-ce pas? Ne sois pas trop arrogant. Aujourd'hui, je vais absolument emmener Kiki avec moi. Aujourd'hui, je vais absolument emmener Kiki avec moi. Kiki est ma... Ça suffit. Kiki n'est plus là. Je veux savoir qui est en faute. Nous avons tout le temps. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de la laisser reposer en paix au plus vite. C'est aussi pour elle, et pour les deux enfants, le meilleur choix. Il est. Waouh! Qui est cet homme? C'est trop cool. Du point de vue de ce média. En direct. Je ne peux pas voir son visage clairement. Je ne sais pas qui il est non plus. Mais je suis aussi curieux de son identité. Maintenant, vos affaires sont en top tendance. Cet homme est à la fois cool et flamboyant. Il y a sûrement des gens qui cherchent à découvrir son identité. Ah! Pas la moindre information sur cet homme. Aucune nouvelle. Regarde. Les internautes supposent qu'il soit haut placé, ou maître des médias, ou extrêmement riche. Peu importe laquelle. Cela évoque tout le pouvoir. Quand as-tu rencontré une personne comme ça? Alors ne t'en occupe pas. Récemment, concentre-toi sur ta peinture. Pour l'exposition. Je vais l'ajouter à l'agenda. Mais une fois l'exposition commencée, il faudra se montrer. C'est inévitable. Cela sera remarqué par tes ennemis. Ce n'est pas grave.
Alors, je peux juste modifier ce visage. Par exemple, que dirais-tu d'ajouter un grain de beauté ici? Sympa. Très bien. Tout cela ressemble à ce que j'utilise chaque jour. À l'identique. QIMO. Ressens bien. Kiki. Est-ce que tu avais aussi si mal à l'époque? Peut-être. Je n'ai pas encore assez souffert. Mademoiselle Xie, êtes-vous prête? J'ai utilisé ce visage pendant plus de 20 ans. Il est temps de l'abandonner maintenant. Pour accueillir ma véritable voix. QIMO. 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 Amo. Amo, dépêche-toi de venir. Vite, vite, vite. Amo. Comment ça va? Est-ce que tu ressens quelque chose de désagréable? Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Si Kiki et les enfants étaient encore en vie, ils souhaiteraient aussi que tu puisses bien vivre. C'est moi qui l'ai tué. Quel droit ai-je de bien vivre? L'accident était un imprévu. Les vivants doivent bien vivre. Tu as bu chaque nuit récemment. En moins d'un mois, tu as été hospitalisé 2 fois pour des hémorragies gastriques. Maintenant, tu as encore les mains dans cet état. En fait, elle est partie depuis un mois. Kiki. Ne conduis pas, reviens vite. Kiki. Mademoiselle 11e. À votre demande. J'ai seulement fait quelques ajustements mineurs
Cela ressemble un peu à votre ancienne apparence. Mais c'est différent. Regardez si cela vous satisfait. À partir de maintenant, il n'y a plus de 11e OQI dans ce monde. Je ne suis que Jessica. Kiki. Monsieur QI. Voici Mademoiselle 11e. Les œuvres laissées pendant son hospitalisation. Elles sont très bien faites. C'est pourquoi je les ai toujours conservées. Maintenant, je pense que je devrais te les rendre. Merci beaucoup. Sheng Qingqing. Kuimo ne peut vraiment pas se passer de moi. La personne à laquelle il pense à l'hôpital, c'est aussi moi. Ce n'est qu'une façade. Une apparence pleine de sentiments. Il semble que bientôt, je pourrai remplacer ce mort. Amo. Que t'arrive-t-il? Après, grande sœur 11e ne sera plus là. Je viendrai prendre soin de toi, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je ne veux absolument pas remplacer sa place. Je veux juste être à tes côtés. Prendre bien soin de toi suffit. Au secours. Attrapez-la pour moi. Frappez-moi violemment. Puis envoyez-la à l'hôpital de chirurgie esthétique. Comment elle a fait pour avoir ce visage qui ressemble à celui de Kiki? Faites-le-moi de la même manière. Remettez-le à l'identique. Non, Kuimo. Kuimo, j'ai tort. Peux-tu me pardonner, Kuimo? Je ne débourserai pas un centime. La famille Kui mettra fin à votre contrat. Toutes les pénalités de contrat précédentes sont entièrement à ta charge. Emmenez-la. Kuimo. Kuimo, pardonne-moi, s'il te plaît, Kuimo. Tous ceux qui ont poussé Kiki à la mort méritent de vivre en enfer. J'y suis déjà. Tu devras utiliser le reste de ta vie pour te racheter. Fais un effort. Donne-moi à manger, s'il te plaît. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Frère Tian, grand frère. Peu importe si tu veux voir danser. Ou autre chose. Je peux tout faire. Tu es Sheng QNG. La femme qui a poussé la première épouse à la mort. Burke. Je ne te donnerai même pas une bouchée. Va-en. Pars. Burke. Fais pas semblant d'être si noble. Si j'avais encore ce visage. Je veux te voir danser. Tu devras encore me supplier. Burke. Ah. Ah. Tu cours encore. Grand frère, grand frère. Grand frère, accorde-moi encore quelques jours. Je trouverai un moyen pour l'argent. Je suis en train de rassembler. Grand frère, la chirurgie esthétique et l'indemnité de rupture ont vidé mes économies. Je ne peux vraiment plus rien faire. Je vais demander à Mo. Il est le président de la famille Kui. Je suis sa femme. Il ne m'ignorera pas, grand frère. Grand frère, croise-moi. Va te faire voir. Je te laisse encore du temps. Le président Kui t'a déjà abandonné. S'il peut te donner de l'argent,
Tu peux encore me demander de l'argent. Pourquoi ne pas? Je te donnerai une autre option. Ah. Suis-moi. Je te garantis que tu pourras rembourser. Vraiment. D'accord. Merci, grand frère, merci, grand frère. Allons-y. Attrape-la et casse-lui les jambes. Vite. Ta société de représentation a encore envoyé la suite de QIMO. Service après-vente pendant 6 mois. Alors tu ne devrais pas, à cause de son état pitoyable, et d'avoir de la compassion, n'est-ce pas? Si oui, QI est déjà morte. Comment va QIMO? Jessica ne s'en soucie pas. L'exposition va bientôt s'ouvrir. La salle d'exposition est pleine de tableaux. C'est celui que je préfère. Les adieux d'une personne. Et la renaissance. Kiki. J'ai fait des ajustements au coin de mes yeux et à mes sourcils. Toujours sous le coin de l'œil. J'ai fait un grain de beauté en forme de larme. Avec des techniques de maquillage différentes. Techniques de maquillage. Tant que je ne l'admets pas. Je ne suis pas Xiewikui. Kiki. C'est lui. Kiki. C'est lui. Sunny. C'est le meilleur ami d'enfance de QIMO. Et aussi une ancienne connaissance à moi. Plus tard, je suis tombée amoureuse de QIMO. Il dirige la famille Song. Et a déplacé le centre des affaires de Song. À l'étranger. Après cela, il n'y a plus eu de contact. Regarde cette silhouette. Le jour des funérailles. Celui qui a volé les cendres. Devrait aussi être lui. Pourquoi est-il venu ici? Va-t-il prévenir QIMO? Lui donner un tuyau? Kiki. Monsieur. Vous devez vous tromper de personne. Désolé. Vous ressemblez tellement à ma femme. C'est vraiment frappant. Qu'est-ce que tu dis? Quand est-ce que je devenir ta femme? Monsieur, vous avez vraiment le sens de l'humour. Même sa propre femme peut se tromper. Désolé. C'est probablement. Ma femme me manque tellement. Oh, au fait. Tu t'appelles Jessica. Ces tableaux sont tous de toi. Oui. Monsieur peut regarder. S'il y en a un que vous aimez, pourriez-vous me faire visiter? S'il vous plaît. Ce tableau, en termes de tonalité, donne une impression une sensation particulièrement paisible. Donc, c'est aussi moi, l'une de mes œuvres préférées. Ma femme s'appelle aussi Jessica. N'importe quoi. Mon nom anglais utilisé dans mon pays est Rose. Ma femme est aussi une artiste peintre. Elle est aussi chinoise. Quelle coïncidence. Mais monsieur, votre méthode de drague est déjà dépassée de 20 ans. Vraiment? Je ne te mens pas. Laisse-moi te montrer une photo de ma femme. J'ai effectivement quelques ressemblances avec madame. Quelques similitudes. Mais regarde.
Je suis plus vieux qu'elle. Et en plus, ici, j'ai aussi un grain de beauté en plus. Désolé. C'était brusque. Les tableaux ici. Je les prends tous. Ce n'est pas nécessaire. Pas de problème. Dans mon immeuble de bureau. Juste ce qu'il faut pour décorer. Jessica. N'est-ce pas elle? C'est ça. La plus perspicace. Celle qui comprend le mieux l'art en ville. Une jeune talentueuse, après tout. Allez, allez. Par ici, s'il vous plaît. Donne. Oh, au fait. Pourquoi ne pas échanger nos coordonnées? Si jamais il y a quelque chose concernant de nouvelles œuvres, tu peux me prévenir. Bien sûr. Tu es mon dieu de la richesse. Votre exposition d'art. Il reste quelques jours, non? Après la fin de l'exposition. Tu peux me l'apporter. Pas de précipitation. D'accord. Je te raccompagne. Sun Yi est arrivé. Kuimo ne devrait pas tarder. Ils sont amis d'enfance. Peu importe si Sun Yi m'a reconnu ou non. Il a probablement dit cela à Kuimo. Je dois réfléchir un peu. Quelle est la prochaine destination? Plus beau que le jour de ton enterrement. La façon de signer un chèque. Surtout séduisant. Sai. Quand tu as le temps, demande-lui. S'il y a encore d'autres bureaux. Veux-tu filiale ou succursale? Accrocher toutes tes œuvres. Tu penses que peindre est un travail à la chaîne? Même s'il veut t'acheter. Je dois aussi en avoir. Autant de tableaux, c'est nécessaire. Tu n'as pas encore quelques brouillons? Je vais te les ramasser. Repasse-les et mets-les en valeur. Tu as changé. Celui d'avant. Toi qui poursuivais l'art. L'argent est le véritable chemin. Mademoiselle. C'est pas facile. Rencontrer un gros poisson. Le grand dieu de la richesse. Il faut bien en profiter. Gagner assez d'argent pour toute une vie en quelques jours. Ce n'est pas tentant? Pour être honnête, je pense qu'il ne va pas trahir. Il n'a même pas révélé ta vraie identité. XNG et Xchen. Ils viennent juste de s'adapter à leur nouvel environnement. Si tu pars encore, où peux-tu aller? Faire semblant de mourir encore une fois. Va-t-il y croire? Ou bien être un nomade? Toi, ça t'est égal. Et les enfants? C'est vrai. Être seul et être avec toute sa famille. Il y a une différence. Et je connais bien Kuimo. Après ce qui s'est passé la dernière fois. S'il savait que je suis encore en vie, il me trouverait jusqu'au bout du monde. À l'Asie. Ah. Que va-t-il dire? Oui. C'est oui Kui, ne fais pas semblant. Je sais que c'est toi. Ou bien, ça va? S'asseoir. Venir. Les affaires de Sun n'ont pas été déménagées chez moi d'un seul coup. Mais petit à petit, comme des fourmis grignotant du pain, quand j'ai réalisé que la maison était remplie de ses traces. Ses traces. Tasses et brosses à dents par paire. Ses vêtements et chaussettes soigneusement rangés dans le dressing.
Ses vêtements et chaussettes. D'innombrables ensembles de vêtements assortis. Pour famille de 4. Doucement, doucement. Yi. Tu tiens vraiment ta parole. Tu viens nous chercher après l'école. Bien sûr. Je viendrai avec maman. Tous les jours ensemble. Te chercher à l'école et te ramener. D'accord? Si je ne viens pas d'habitude. Je vous le ferai savoir à l'avance. D'accord. Yi est le meilleur papa du monde. Il manque de l'amour paternel chez Kuimo. L'amour paternel manquant. Song Yi leur en donne le double. Jessica. Toi. Embrasse-moi. Ah non? Tu peux me mordre un peu. Pourquoi? C'est trop de bonheur. J'ai peur que ce ne soit pas réel. Alors je vais te rendre un peu plus heureux. Épousons-nous. Et. D'accord, d'accord, d'accord. Laissez-moi gérer ça. Je vais m'en occuper correctement pour vous. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Très bien. Où est Kuimo? Madame. Les actionnaires de l'entreprise sont maintenant tous en train de remettre en question son état mental, et quelques cadres supérieurs s'unissent en secret pour le destituer sous prétexte de maladie mentale. Ils veulent le révoquer. Ne va-t-il donc pas rien faire? Kuimo en ce moment n'a peut-être pas l'énergie. Où sont les autres? Par ici. Hameau. La bague. La bague. La bague est perdue. Kiki va être en colère en rentrant. Hameau, hameau. Vite, sauvez-le. Hameau. Vite, vite. Dépêche-toi. Sauvez-le. Sauvez-le. Hameau. Pourquoi es-tu si bête? Est-ce que ça va? La bague. Madame Cui. Ce n'est pas grave. Il va se réveiller bientôt. Hameau. Hameau. Comment ça va? Maman. Comment ça va? J'ai vu Kiki. Où est l'alliance? L'alliance est perdue. Kiki va être en colère. Hameau. Reprends-toi un peu. Si tu continues à te laisser aller comme ça, Kiki ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas. Oui. Elle ne reviendra pas. Elle ne peut pas revenir. C'est moi qui l'ai tuée. C'est moi qui l'ai tuée. Hameau. Réveille-toi un peu. Ne fais pas ça. Kiki n'est pas morte. Quelqu'un l'a vue à l'étranger. Cet accident au départ. Ce n'est pas elle qui est morte. J'espère que cette photo retouchée sera utile. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Alors pourquoi ne revient-elle pas? Elle semble avoir perdu la mémoire. Reprends-toi. Hameau.
J'ai déjà envoyé quelqu'un pour la chercher. Tu ne veux pas qu'elle revienne non plus. Voir un être meurtri. QI et 11e, n'est-ce pas? Monsieur QI. Monsieur QI a déjà bu 8 tasses de café aujourd'hui. Son corps peut-il supporter ça? La vieille dame a trompé Monsieur QI avec une fausse photo. C'est ce qui lui a donné la volonté de survivre. Il a donc envoyé quelqu'un dans le monde entier pour chercher Mademoiselle 11e. Maintenant, par un coup de chance, il a vraiment des nouvelles de Mademoiselle 11e. Mais Mademoiselle 11e va se marier. Devrais-je lui dire? Ah. Monsieur Fou. Miss 11e a déjà été retrouvée. C'est juste que... Elle est vraiment en vie. Les enfants sont aussi en vie. C'est juste que Miss 11e va bientôt épouser Monsieur Sonny et organiser une cérémonie de mariage. Elle est Madame QI. C'est ma femme. Ne fais plus d'erreur à l'avenir. Réserve-moi un billet d'avion immédiatement. Jessica. Veux-tu épouser Monsieur Sonny comme époux? Que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, dans la maladie ou la santé. Je l'aimerai, sans jamais le quitter. Jusqu'à la mort, je le veux. Notre mariée a hâte de embrasser la mariée. Je t'aime. Prendre ta main. Et vieillir ensemble. Je m'y oppose. Kiki. C'est vraiment toi. Tu es encore en vie. Ils disent que tu as perdu la mémoire. Je suis Kuimo. C'est ton mari. Te souviens-tu de moi? Les bébés. Papa est là. Viens ici, papa. Maman. Maman. Henri Kuimo et Sonny. La balance des enfants a déjà penché en faveur de Sonny. Le soi-disant lien du sang. Dans une longue compagnie. Et un dévouement sincère. Cela ne vaut absolument pas la peine. Avez-vous tous perdu la mémoire? Ah. Sonny. Même s'ils ont tous perdu la mémoire. Mais tu te souviens de qui ils sont? Ils sont à moi. Ma femme et mes enfants. Que fais-tu? Que veux-tu faire? Ça suffit. 11e. Kuimo. Tu n'es pas le bienvenu ici. S'il te plaît, sors. Maman, j'ai peur. Papa, j'ai peur. Sois sage. N'aie pas peur. Papa te protège. Comment l'appelez-vous? Monsieur Kui. Tu n'as pas l'air bien. Et tu n'entends plus bien, n'est-ce pas? Laisse-moi te présenter. Voici ma femme. Jessica. Artiste peintre renommée. Ces deux-là sont mes enfants. Son 11e Xing et Son 11e Shen. Que racontes-tu? Je ne raconte pas n'importe quoi. Tu le sais bien. Certaines personnes ne veulent pas d'enfants ni de femmes. Il y a naturellement des gens qui les aimeront à sa place. Je les aime.
Jusqu'à mon dernier jour. Fils, qu'est-ce qui se passe? As-tu vu Kiki? Veut-elle revenir avec toi? Si. Elle ne veut vraiment pas revenir avec toi. Alors rentre tout seul. Il n'y a rien de plus important que sa vie. Plus important, n'est-ce pas? Comment vont mes deux petites filles? Ils vont tous bien? Et toi, comment ça va? Ça va bien? Kuimo. Oncle. Comment m'appelais-tu? Papa m'appelle. Pour te demander si tu as faim. Pour te servir à manger. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis votre papa. Mais nous avons déjà un nouveau papa. Tu ne peux être qu'un oncle maintenant. Kiki, es-tu heureux? Bien sûr que je suis heureux. Mais je suis heureux. Parce que nous nous sommes mariés. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. Les petites pensées des hommes. C'est clairement affirmer son autorité devant Kuimo. En tant qu'ami d'enfance, il est prêt à confier les deux enfants, temporairement à Kuimo, pour lui donner l'occasion de passer un moment avec les enfants. C'est aussi un acte de bonté. D'accord. Je m'en vais d'abord. Excusez-moi. Oui, d'accord. Sing Xing. Shen Shen. Voulez-vous rentrer au pays avec papa? Papa va sûrement être très bon avec vous. Il vous achètera beaucoup, beaucoup de jouets. Vous emmenez à l'école et vous ramenez chaque jour. Jouer avec vous. D'accord? Et aussi écrire. Et grand-mère aussi. Elle vous manque beaucoup. Venez avec moi. Nous n'allons nulle part. Nous restons ici. Je veux vivre avec maman et Yi. Ensemble. J'aime Yi. Yi cuisine très bien. Il joue très bien aux échecs. Il sait jouer à tous les jeux de société. Yi construit des Lego rapidement et bien. Aussi vite qu'un tour de magie. Les jouets les plus avancés du monde. Nous en avons tous à la maison. Yi nous aime énormément. Ils ont aussi été dans mon amour inconditionnel. Né dans l'attente et les appels. J'ai aussi juré de les chérir toute ma vie. De les voir grandir heureux. Mais finalement, ils ne veulent plus de moi. C'est maman qui nous a construit un terrain de jeu. Puis Yi a emménagé et a acheté la maison à côté. Nous avons rénové le nouveau jardin. Maman l'adore. Ces deux arbres s'appellent des arbres flamboyants. Ils sont magnifiques quand ils fleurissent, comme des flammes en feu. Nous avons planté beaucoup de fleurs chez nous. Ce chat s'appelle Tiger. Tous les animaux de compagnie autour ont peur de lui. Même les chiens ne peuvent pas le battre. Il vole souvent les poissons dans l'aquarium. Tous les membres de ma famille sont très dédaigneux envers lui. Mais l'aiment aussi beaucoup. Oncle, pourquoi pleurais-tu? Oncle, pourquoi pleurais-tu? Femme, pourquoi pleurais-tu? Ce n'est rien. Le vent et le sable m'ont irrité les yeux. Ce n'est rien. Du sable est entré dans les yeux de l'oncle. Pouvez-vous m'aider à souffler un peu? Amo, regarde. C'est un arbre flamboyant. Celui-ci est une rose. Et celui-ci
C'est le chat tigré qui vole les poissons. C'est moi. Le jardin de mes rêves. C'est très simple. Je vais t'aider à le réaliser. J'ai déjà oublié. Mais lui s'en souvient. Il s'en souvient toujours. Les enfants sont sortis depuis longtemps. Ramène-les chez eux. Maman. Ils vont très bien. Sonny est très bon avec eux. Ils sont très heureux. C'est de ma faute. C'est moi qui l'étais perdu. En fait, dans la vie, certaines erreurs ne doivent vraiment pas être commises. Monsieur Cui. Ne lui dis pas. Monsieur Cui. Sonny. Kiki ne le sait pas encore. Tu es ce genre de personne, n'est-ce pas? Je suis quel genre de personne? Dis-moi. Combien sais-tu? Ou combien n'as-tu deviné? Cheng King, c'est toi qui l'as organisé. C'est grâce à toi que Kiki et moi en sommes là aujourd'hui. Tout cela est de ta faute. Tu es vraiment sournois et lâche. On ne peut pas vraiment parler d'organisation, n'est-ce pas? Cependant, c'est effectivement moi qui ai trouvé quelqu'un pour inciter Cheng King. Oserais-tu dire qu'avant Cheng King, tu n'as jamais fait quelque chose de mal à Kiki? Le manager de votre entreprise. La star féminine. Combien de fois as-tu couché avec elle? As-tu besoin que je te le rappelle? Ce n'est pas que tu n'étais pas assez prudent. Sinon personne ne le saurait. Pendant toutes ces années, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Cheng King. Si ce n'était pas toi-même, qui ne pouvait pas te contrôler, Cheng King ne sera pas en position de force non plus. Je te le dis. Cheng King, elle est différente. La différence avec les autres femmes, c'est que Cheng King veut prendre de l'importance. Elle veut devenir la maîtresse de la famille Cui. Tandis que les autres veulent juste échanger des ressources avec toi. Tu ne mérites pas Jessica. Tu ne mérites pas non plus Kiki. Même. Tu ne te mérites pas toi-même. L'amour profond de 20 ans. Tu ne mérites pas Jessica. Tu ne mérites pas non plus Kiki. Même. Tu ne te mérites pas toi-même. L'amour profond de 20 ans. Quand tu étais jeune, tu l'aimais suffisamment. Elle t'aimait aussi. Sans hésiter. Je disparaîtrai de votre monde. Puis tu as trahi Kiki. J'ai utilisé quelques méthodes pour lui faire comprendre qui tu es. Y a-t-il un problème? Même sans Cheng King, peux-tu garantir que tu n'auras pas d'autres personnes à l'avenir? Ne sois pas naïf. Tu te comportes mal à l'extérieur.
Il y a toutes sortes de femmes dehors. Il y en aura toujours une qui veut aussi prendre de l'importance. Cette affaire. La seule chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est l'accident de voiture. Mais tout cela appartient au passé. Nous sommes maintenant très heureux. Que ce soit cracher du sang, ou se couper les poignets, le stratagème de la douleur est devant moi. Ça ne sert vraiment à rien. Devant Jessica. Ça ne sert encore moins à rien. Peut-être que tu ne la connais pas très bien. Quand elle t'aime, elle te gâte. Tu es son monde entier. Si elle ne t'aime pas, tu n'es même pas mieux qu'un caillou sur le bord de la route. Je te rappelle. Si ça va un peu mieux, rentre vite chez moi. Ne me force pas à te toucher. Maintenant, la famille Cui à mes yeux ne vaut absolument pas la peine d'être mentionnée. Jessica, comment es-tu venue? Comment es-tu venue? Jessica, pourquoi es-tu ici? Tu n'as pas dit que tu ne viendrais pas? Quand es-tu arrivée? Je viens d'arriver. Je ne voulais pas venir. Mais certaines personnes ont oublié cela. Je te l'ai apporté. Jessica, écoute-moi expliquer. Moi, ne parle pas. Embrasse-moi. Kiki, viens boire un verre de lait. Merci, tante. En fait, ça ne me dérange pas. Tout le monde a des secrets. Aussi puissants que Song Yi. Un qui peut être apprivoisé à Dixuan. L'existence de la grande famille Song. Comment cela pourrait-il être une attente? Les personnes que le destin a arrangées. Tout comme, après les funérailles de Dixuan, ce verre de lait. Je sais qu'il y a des médicaments dedans. Je le savais depuis le début. C'est juste à ce moment-là. Je veux Kuimo.